Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kisasa, Gombe, mon major, l'audience est rangée pour rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Ce dossier examiné au tribunal militaire de garnison de la Gombe oppose l'auditeur militaire aux adeptes du prophète Paul-Joseph Mukungubila et lui-même, accusés de participation à un mouvement insurrectionnel. 23 personnes au total, dont 3 en fuite, selon l'organe poursuivant. Des faits qui remontent à l'année 2013. Les prévenus auraient organisé une bande insurrectionnelle dans le but de prendre le pouvoir par force, selon l'auditeur militaire. Aux audiences précédentes, le tribunal avait auditionné le premier prévenu, le docteur Férouzi Opondo Pierre, représentant de l'église du prophète Paul-Joseph Mukungubila à Kolwezi, qui avait soutenu devant le tribunal qu'il aurait effectué un voyage de Kolwezi à Kinshasa pour des raisons professionnelles, mais serait arrêté arbitrairement à l'aéroport international d'Njili pendant qu'il était à bord de l'avion pour son retour à Kolwezi. La composition avait également invité le deuxième prévenu, Mahonda Kaungu, pour donner sa version sur les faits lui reprochés et les circonstances de son arrestation aux installations de la radio-télévision nationale congolaise. Celui-ci était revenu d'abord sur les actes de torture qu'il aurait subis avant de confirmer au tribunal que sa présence à la RTNC le jour de l'assaut était pour des raisons professionnelles. À l'audience de ce jour, le tribunal poursuit son instruction. 2 prévenus sont encore à la barre, Mobango Mafungu Omer et Ntembe Zilumani Sabari. Des civils, tous arrêtés le 30 décembre 2013, le jour de l'assaut, l'un à la RTNC et l'autre à l'aéroport international d'Njili. La composition invite d'abord le prévenu Mobango Mafungu Omer, arrêté à la RTNC pour sa version sur les faits lui reprochés et les circonstances de sa présence aux installations de la RTNC. Mobango Mafungu Omer confirme au tribunal qu'il serait un disciple du prophète Paul-Joseph Mukungubila, mais affirme par contre qu'il ne reconnaît pas avoir participé à un mouvement insurrectionnel comme l'aurait soutenu le ministère public. Le prévenu Mobango confirme au tribunal que sa présence à la RTNC le jour de l'assaut était pour des raisons professionnelles. En date du 30 décembre 2013, par coopération directe à la commission de l'infraction, occupé à force ouverte les installations de la RTNC après avoir désarmé les éléments de la JR, assumé à la garde de ces lieux et mis à mort certains parmi eux. Je ne reconnais pas avoir participé dans ce mouvement insurrectionnel. Je suis chez le prophète Joseph Mukungubila depuis 2001. Je suis là en tant que disciple du prophète Joseph Mukungubila, mais je ne suis pas dans un mouvement insurrectionnel. Quel a été votre emploi du temps en date du 30 décembre 2013? Je restais à EBA numéro 3, le lieu de l'Assemblée. On vous a arrêté où? On m'a arrêté à la RTNC. Quoi faire là-bas? Notre sortie pour la RTNC, c'est corollaire aux événements de Lubumbashi. Il y a eu un massacre à grande échelle chez nos amis qui étaient en prière, qui n'ont rien fait, femmes, hommes et enfants. Ils étaient là en prière comme nous en avons l'habitude, comme je venais de vous en parler à chaque fin de l'année. Mais l'État est allé les massacrer. Alors, pour quelles raisons? Qui a autorisé ce massacre? Ça, je ne saurais pas vous le dire. Vous êtes à Kinshasa. Oui. Qui vous a appris qu'il y avait massacre à Lubumbashi? Ce sont les conducteurs. Parmi ces conducteurs, il y a Mathieu Moussape. Est-ce que vous aviez eu l'aval du prophète lui-même pour aller à la RTNC? Bon, je suis mal placé pour vous répondre à cette question, parce que je ne suis pas compté parmi les conducteurs. Aller à la RTNC, c'était vraiment la seule solution. Il n'y en avait pas d'autre. Mais la RTNC pour vous, c'est quoi? La RTNC, c'est ma radio, c'est votre radio, c'est une radio nationale. Donc, pour élever la voix, pour permettre à l'État d'arrêter avec les massacres, avec les carnages, la radio la mieux placée pour nous, c'est la RTNC, c'est la radio nationale. Mais est-ce que vous avez eu l'autorisation de la RTNC? Vous avez écrit à la RTNC que voilà, tel jour,
nous allons venir pour passer tel message. L'affaire se passe à Lubumbashi. Du 29, on entre les 30. Nous en allons pour ça. Alors, à quel moment vous voulez me dire qu'on devait d'abord avoir l'autorisation de la RTNC? Parce que le problème, c'est pas le 29, entre le 29 et le 30. Nous, on nous a déposé à la petite porte et nous étions là. Le temps pour le conducteur Mathieu Moussape, Copla, d'entrer pour aller poser le pourquoi de notre descente de la RTNC. On était debout, on attendait la réponse. Maintenant, la réponse qu'on attendait, c'était des crépitements de balles, mais de balles de toutes parts. Honda a dit que Moussape a giflé. Il a giflé un de JR. Peut-être que vous n'étiez pas la RTNC, mais moi j'étais là. Vous comprenez ça? Je n'ai pas vu quelqu'un qui a commencé à gifler un élément de la JR ou de la police. Pouvez-vous confirmer au tribunal? Le ministère public confronte ensuite les déclarations du prévenu aux procès-verbaux déposés lors de la phase pré-juridictionnelle. Mobango Mafungu Omer revient sur les actes de torture qu'il aurait subis avant sa déposition et soutient en outre que certaines de ces déclarations auraient été déformées de leur contexte. Code 474 états, on vous pose la question suivante. Comment êtes-vous entré dans l'enceinte de la RTNC? Écoutez comment est-ce que vous répondez. Nous étions dotés des bâtons par Mathieu Moussa. Je ne reconnais pas ça. Je crois vous avoir dit que ces événements m'ont rendu borne. Je marche avec un seul œil. Tous ces PV qui sont en face de vous là-bas, je n'ai jamais lu ça. La composition invite en deuxième lieu le prévenu Ntembe Zilumani Sabari, arrêté à l'aéroport international d'Njili, et lui pose quelques questions aux faits lui reprochés. Celui-ci parle d'un montage et confirme au tribunal que sa présence vers l'aéroport international d'Njili était pour dénoncer les actes de torture et des massacres que leurs frères auraient été victimes à Lubumbashi. Vous expliquez biso comment il aéroport ndeni. Na misu ya tribunal pe bato na lingi na se laver na misu kola na eloko oyo balatisi ya lokuta wana oyo ezali ndenge salamaki te. Eloko oyo elongolaki ngai na ebe tokende na aéroport eza lolenge balatisi lokuta wana te. Ezalaki nini? Nazalaki na prière. Comme d'habitude, chaque fin de l'année, de sangana rapona ko bondela comme dans toutes les églises. Boyo tant que komi na tongo nde conducteur ayambaki message utaki na Lubumbashi na coup de téléphone kolobete bandeko babomi bango biso photo devancer to dénoncer eloko na baoya ko attaquer biso baoya ko boma biso ndenge bazo boma bandeko wana photo dénoncer eloko yo batu mokili mobimba boye bake biso to kufi nde Mathieu Moussape a poni groupe ndamba batu tozalaki plus de 20 le nombre exact était nde biso tokei na aéroport ntango tokomi na aéroport tokiti place moko na ngambo eza na bapancarte katisi kaka prince tobanda koganga tobanda marche na biso mbala moko bango yeyo masasi mbala moko ebandi topanzani. Est-ce que pour nous dénoncer Makambouana, il faut que vous dénoncez là mon aéroport? Mais au yebi aéroport côté aéroport na to côté na kaka aéroport mais côté aéroport parce que kuna bande ko baza kuna aéroport ezali entrer na sortir en mboka ba konzipe baza kuna ba yoka ke biso to kufi Revenu Tembe Zulumanis. Le ministère public confronte une fois de plus les déclarations du prévenu à celles du premier prévenu, le docteur Férouzi Opondo Pierre. Le prévenu Ntembe Zilumani Sabari confirme ses prétentions antérieures et soutient qu'il serait surpris de voir son co-détenu, le docteur Férouzi, aux installations des services de renseignement où ils étaient tous incarcérés. Tango revenu Férouzi a dit que hier avec na kati aéroport amoni ndenge bino baoyo bolati bilamba ya église na bino ya prophète Mukungu
bazo beta masasi bazo kuya oye baza frère na bino moko kati na bino ye amonaki bango amonaki ngate ponga nazalaki libanda na suka kaka libanda ba oyo amonaki ye muta amonaki bango non on appelle ces réponses exactes wana yate moni tango masasi ebandi tokimi mutu akoluka kende ko bomba na ebite pona ngai soki bakimaki bona pomba bomba na oyeba ndenge nini poto panzanaki. Après ce débat, le tribunal militaire de garnison de la Gombe renvoie l'affaire à la huitaine pour la poursuite de l'instruction. Mais non,